Donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus ici. Avec mes 5 camarades, l'une d'entre elles n'est pas là, mais avec mes 5 camarades, nous sommes partis en Guadeloupe dans le cadre du prix Carbet des lycéens. Et donc, on va vous présenter un petit peu en quoi consiste notre voyage. Donc, la présentation se fera en 2 temps. Dans un premier temps, on vous présentera les activités qui concernaient le prix Carbet, donc tout ce qui est activités littéraires, les rencontres avec les auteurs, les débats, etc. Et ensuite, les activités culturelles, donc que ce soit les rencontres ou les différentes activités qu'on a fait en dehors du prix. So first, I'm just going to give a quick little overview of the 5 days of our journey. So on the first day we left on the 10th of March at 6 a.m. from Heathrow and arrived at 4 o'clock in the afternoon in Guadeloupe. So the first proper day there we spent with our families. It was raining, which made us change activities and change plans, but nonetheless we still managed to do pretty interesting things with our families. For example, Raphael and I went to the rainforest. People did different things. On the second day there, we went with the whole group, so all the pupils participating in the competition. We went to visit the ACT Memorial, which is a sort of museum. Then we went for lunch with everyone, and then we went to the beach. Then the next day was the day of the competition, was the day of the prize. So we spent 3 hours debating on which book was the best, and then we met Raymond Boutin, who is the author of one of the books that was part of the prize, so Une Ode de Vie. On the last day, so we left quite late in the evening, so we spent the whole day there. On the last day, we met 2 authors, so Michel Hippon and Max Jeanne. Then we met up with students from Terminal S, so we talked with them. Then we went to the beach, and then we went to the airport, and then the last day was just spent in the plane, basically. Donc, je vais maintenant essayer de vous définir de manière précise et concise en quoi consistait concrètement le prix Carbet des lycéens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix Carbet des lycéens, c'est un concours de littérature caribéenne. Caribéenne parce qu'en fait, le jury composé d'élèves sont des élèves qui viennent de la Caraïbe, et car les auteurs dont on étudiait les livres sont caribéens. Ainsi, on a eu un jury, c'était nous le jury, on faisait partie de ce jury, et on a voté pour le livre qui, d'après nous, méritait de remporter le titre de prix Carbet des lycéens 2017. Ainsi, on était 61 lycéens qui venaient de toute la Caraïbe, mais aussi de Londres. On avait donc des lycéens qui venaient de Guadeloupe, mais aussi de Martinique, et bien évidemment de Guyane qui n'est pas une île. Donc tout ça s'est passé dans un lycée caribéen, un lycée en Guadeloupe, à Petit-Bourg, le lycée des droits de l'homme, représenté ici. Donc, on a débuté la préparation de ce prix en octobre. Donc, on a eu la liste des 6 œuvres que nous devions lire. Donc, voici les 6 couvertures. Donc, on a dû élire les 3 meilleures. Ensuite, nous avons fait des débats radiophoniques, donc à 4 ou à 5, où on défendait le ou les livres qui nous semblaient les plus méritants de ce prix Carbet 2017. Voici quelques extraits des débats qui ont été effectués dans notre classe. Alors, on m'appelle André et je vais vous présenter l'émission du jour. Alors, avec les activités initiales et les questions 2, les la valeur de ce moment, la valeur du présent. Et simplement, en fait, on se rend compte que le CR, c'est plus que ce qu'elle dit. On observe également un contexte social, puisque on observe les mœurs, les scandales, et un réel témoignage sur le travaux de population et population de football. J'ai trouvé que la plupart des souvenirs étaient quand même assez profonds, parce que comme par exemple Chérie, qui est sa meilleure amie, elle la connaît peut-être pas aussi bien que son père, mais les souvenirs étaient aussi profonds que ceux de sa tante, ou de son père, ou même de sa mère. Donc, à la suite de ces débats, 2 représentants de la seconde 2 et 4 représentants de la première L ont été choisis pour représenter les élèves en Caraïbes.
Donc, so now we're going to talk briefly about the actual debating on the Monday. So we were 62 students in a big amphitheatre. Here we are, all together. So we were left for 3 hours with only one adult who was called the parrain, who helped us structure and organize the debating. So firstly, we elected a president of the jury. So a few students were volunteering so that they could become the president, and I was elected. So my role was to basically moderate the debating and to announce the winner of the Prix Carbet. So overall, the debating went quite well. Most of the views were for the book Trésor, that most people kind of enjoyed, and it was the winner of the Prix Carbet 2017. En plus des débats du prix, on a eu la chance de rencontrer 3 auteurs. Le premier, c'est Raymond Boutin, l'auteur d'une aube de vie, qu'on a rencontré en fait juste après l'annonce du vainqueur du prix Carbet. Il nous a un petit peu expliqué la manière dont il avait écrit son roman, mais également donc ses différentes sources d'inspiration et beaucoup de choses qui concernent les auteurs en général. Ensuite, le lendemain, on a rencontré 2 autres auteurs, donc Michel Hippon et Max Jeanne. Michel Hippon nous a plus parlé de la littérature en Caraïbes en général et les différents thèmes qui étaient plus souvent abordés. En grosso modo, tout ce qui concernait la littérature caribéenne que nous, on ne connaissait pas. Puis, Max Jeanne nous a présenté plusieurs poèmes antillais, que ce soit du Aimé Césaire ou même des poèmes écrits par lui-même. C'était quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça nous a permis de découvrir une partie de la littérature francophone dont on n'a pas souvent accès. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'écrivains antillais qui arrivent à traverser l'Atlantique et dont nous pouvons étudier les œuvres aujourd'hui. Et on a trouvé très intéressant de pouvoir rencontrer et être au plus proche de ces auteurs francophones qu'on ne connaît pas. So now I'm going to talk to you about our cultural activities, so everything that we did. So on the last day, we met loads of lycéens from Terminal S, so there wasn't a precise thing to talk about, we just talked about everything. We learned about their way of life, their way of learning. It was really fascinating. We learned that most of them want to actually study in France, so in like metropolitan France. Yeah. Obviously, we met so many people. So when we ate on the second day, we ate with Martinique and Guyanese people, so many different people. We learned about different cultures. It was really interesting. We also ate loads of different things. So, for example, this fried sandwich, which is a special Guadeloupean thing. It's basically fried bread with stuff inside. It's called a bouquet. It's really good. We chopped coconuts. We chopped coconuts where we ate, and then we drank the coconut milk and the coconut cream. Obviously, there were beautiful views. You see things that you would not see here. And this is one of his photos. So some of the activities we did, I've already said some of them. So we cut sugarcane. We went to the ACT Memorial, which was a museum / memorial all on slavery. So we went for about 2 hours around the museum. It was absolutely fascinating, so interesting, honestly. So we did that. Then one of the girls from the lycée, her mum invited us to come to her house to cut kelbas. So it's these massive nuts. So we got a saw, cut them up. They were very hard to cut. It looks easy, but it's really not. Then we got a spoon, spooned everything, and then we basically carved things onto it. So yeah, carved things.
Yeah. Voilà. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. J'aimerais tout d'abord remercier donc Monsieur Zimmermann, Madame Tovron, mais aussi Monsieur Dorville, qui nous ont qui ont permis de rendre cette aventure possible et une découverte, comme on l'a dit tout à l'heure, culturelle, littéraire, aussi importante. Donc merci à eux.